Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, chez Arto, on va vous parler de tout ce qui se passe ici au mois de mars. Il y en a des activités. Il y a des activités payantes, puis il y a des activités gratuites aussi. Puis si vous voulez en savoir plus, suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Et ce, depuis 6 ans. Maintenant, vous pouvez vous joindre à nous, à l'équipe d'animation, Luc Archambault et Lucie Crevier, si vous voulez participer. Et vous pouvez aussi nous suggérer des entrevues ou des sujets. C'est facile. Vous nous écrivez à production à commercial studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Annie Ducharme, Allô, Lucie. directrice générale chez Arto. Hey, vous avez tout un mois de mars. Oui, on a un gros mois de mars. Oui. Vous allez être occupé, il va y avoir des activités Oui. presque tous les jours. Bon, on a des activités les fins de semaine, les soirs, le jour. On est très contents, en fait, de tout ce qui se passe. Là, on offre, je pense, des activités différentes aussi qu'il y a eu par le passé. On va emmener du nouveau, fait qu'on est bien contents. Vous avez d'abord le collectif dont on a parlé un petit peu dans une autre entrevue. Oui. Tout un collectif, hein? Oui, le mois de mars, c'est un beau collectif. Puis on a une belle participation aussi avec Collectivement Elle, une belle collaboration avec Coffre pour la marche. Et puis beaucoup de gens, beaucoup d'artistes qui ont participé aussi. On termine avec le concert en fin de journée. D'ailleurs, j'aimerais dire que les billets ne seront pas en vente à la porte. Il faut vraiment se procurer les billets par la SPEC. Donc, c'est très important de le mentionner parce qu'on a un nombre limité Oui, surtout, c'est ça. de places. Alors, si les gens se présentent à la porte puis que c'est complet, puis ça va être complet, je pense. Il y a déjà beaucoup de billets de vendus. Il y a une cinquantaine de places seulement. Oui. Oui, puis sinon, qu'est-ce qui se passe ici? Écoute, il y a tellement de choses qui se passent. Là, au mois de mars, il va y avoir des nouveaux ateliers. Nous, on a commencé la semaine dernière un atelier d'écriture. On a quelques personnes. C'était vraiment apparemment très, très agréable. C'est un atelier qui est présenté par Stéphanie Gauthier. Puis, on peut encore prendre des inscriptions, il reste quelques places. Donc, c'est vraiment un atelier qui est ouvert à tous pour travailler avec différents thèmes, différentes formes aussi d'écriture. Donc, ça, c'est les mardis à 13h. C'est un atelier libre? C'est un atelier libre, oui, oui. Mais en même temps, il y a quand même des structures pour apprendre les différentes formes d'écriture. Certains défis aussi. Oui, il y a des défis, oui. C'est ça qui est important, c'est Oui. ça qui nous stimule Oui. aussi. Sinon, qu'est-ce que tu as d'autre à nous offrir? Il y a aussi l'atelier d'improvisation. On en avait parlé, qui va débuter très bientôt. D'ailleurs, il y a eu l'annonce qui a été faite à partir du 5 mars. C'est un atelier animé aussi par Stéphanie Gauthier et Marc Mélilot, qui vont proposer vraiment des exercices guidés puis accessibles à tous. Donc, tout le monde, tu sais, t'as pas besoin d'avoir fait de l'improvisation. Ce n'est pas des matchs d'impro. C'est vraiment juste un atelier pour t'amener à être capable de t'exprimer, comment faire le jeu en avant, avec des thèmes, des émotions, travailler les personnages, explorer la spontanéité aussi, hein. Fait que c'est vraiment ça, l'improvisation, l'écoute, le plaisir du jeu. Donc ça, c'est pour 16 ans et plus. C'est des ateliers pour 16 ans et plus. Il y a des prix pour les membres, pour les non-membres. Quand on parle des ateliers, on peut toujours s'informer auprès de l'administration de la Coop Arto. Oui. Donc ça commence le 5 mars. Ça nous sort de notre quotidien. Ça nous sort de notre quotidien. L'anxiété aussi, hein, Oui, oui. parler devant le public. Moi, je participerais si j'avais le temps, mais ça serait un autre moment donné. J'aimerais bien ça. On va avoir aussi une nouveauté, des contes pour enfants. Donc, c'est la troupe de théâtre La Porte Patio. Il y a 6 nouveaux membres d'Arto qui sont en théâtre et ils ont développé les contes du printemps. C'est vraiment un volet jeunesse. Le conte du printemps, ça va être pour les tout petits, les 4 à 8 ans.
La date, c'est le 15 mars à 10 heures le matin. Puis, il va y avoir une interaction avec les jeunes. Il va y avoir un musicien aussi sur scène. Donc, c'est vraiment, vraiment le fun. Les jeunes vont pouvoir vivre, ils vont pouvoir vivre à travers les sons et les émotions, les contes. C'est un univers qui va être vraiment aussi enrichi là, par la musique. Donc, ça, c'est le 15 mars à 10 heures. C'est 5 $ par enfant. Puis, on paie à la porte ici? Vous pouvez payer à la porte, mais c'est sûr que quand on a des réservations puis que les gens paient d'avance, c'est un peu plus on s'en va, oui. Pas l'aspect, là, cette fois-ci, c'est vraiment à la porte, c'est différent, là. Okay. Donc, voilà. On réserve par téléphone, si on veut? Oui, vous pouvez réserver par téléphone à administration@coaparto.com. OK. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sinon, on a toujours notre atelier gribouillage qui est vraiment bien fréquenté par la plupart. C'est beaucoup des membres, mais on invite tout le public. C'est gratuit le 10 mars de 19h30 à 21h30. Gribouillage, ça fait un petit bout de temps qu'on a ça chez Arto. C'est le premier mardi du mois. Donc, c'est toujours il y a toujours une animatrice. Ça va être Ariane Brisson, la prochaine. Puis, elle va s'inspirer du collectif du mois de mars. Donc, voilà. Ça, c'est très stimulant. Puis ça débloque l'écriture, hein? Ça débloque l'écriture, effectivement. Ils vont s'inspirer. Moi, j'ai pas pu assister, mais ça marche bien. C'est le fun. C'est un bel atelier. Je pense que les gens sont contents. Si on veut commencer à écrire, oui. Ça nous dégêne aussi. Je sais que les gens vont lire leurs textes aussi par la suite. Aussi, on a quelque chose de nouveau. Les membres avaient demandé ça chez Arto, mais c'est ouvert aussi au public. Il y a Liliane Malo, qui est une nouvelle membre d'Arto, qui travaille beaucoup, qui en fait, pas qui travaille, mais qui est à l'université, a fini son bac, puis elle travaille beaucoup sur les projets culturels. Donc, on a pensé que les artistes aimeraient ça, en savoir un peu plus sur comment monter ton coffre d'outils pour parler de toi en tant qu'artiste sur les réseaux sociaux. C'est vraiment la maîtrise. Elle a fait une maîtrise en entreprise culturelle du HEC. Donc, elle va nous amener ça. C'est gratuit pour les membres d'artistes et c'est 20 $ pour les gens non membres. C'est ouvert à tous. Dans le fond, les artistes, ça va les aider à mieux comprendre aussi leur public, à renforcer leur visibilité puis leur gestion de réseaux sociaux. Parce que ça, c'est vraiment pas la force toujours de tous les artistes. C'est pas facile. C'est pas si facile, c'est pas si difficile que ça quand on a les outils puis on comprend. Donc, Liliane, elle va faire ça. C'est le 23 mars à 18h30. Encore là, on s'informe à administration@coaparto.com. Toujours ici. Toujours ici. Parallèlement à ça, on a le satellite artistique. On a 4 membres d'Arto, sculpteurs. Il y a eu déjà un atelier qui a été fait. C'est 4 ateliers avant Rencontre des arts. Donc, ce sont des artistes qui travaillent avec le public pour créer une œuvre monumentale. Donc, ils ont besoin du public. Ils ont besoin du public. Et comme Rencontre des arts tourne beaucoup autour de la récupération, on travaille beaucoup avec Symbiose depuis 1 an. Le public va travailler avec de la récupération et avec l'artiste et ces œuvres-là vont être dévoilées à Rencontre des arts. Donc, le prochain atelier satellite, c'est avec Benoît Granger. C'est ouvert à tous le 8 mars. Je pense que tu as le lieu. Au chalet du parc Notre-Dame-de-Lourdes? Oui, au chalet du parc Notre-Dame-de-Lourdes. Les gens ont tout simplement besoin sur maculture.ca. Ils peuvent aller voir toutes les informations. Tout est bien expliqué. Et après ça, on a Evan Girard, un autre membre d'Arto, qui est un sculpteur qui travaille aussi le métal. Il sera là le 29 mars. À la Bibliothèque Saint-Luc. Merci. Donc, ça, c'est ça. Sur maculture.ca, les gens vont pouvoir avoir... Puis c'est vraiment le fun. Moi, je suis allée à premier atelier, c'était avec Métal en jupe, Pascal. C'était pour les enfants cette fois-ci. Donc, on va voir 4 sculptures complètement différentes qui vont être dévoilées là, à Rencontre des arts. Puis, tu en as un dernier aussi, mais qui ne sera pas au mois de mars, au mois d'avril. Jean Guillet? Oui, Jean Guillet va être là au mois d'avril. Oui, le 26 avril. Il va travailler avec du bois puis tout ça. Donc, les gens vont pouvoir travailler avec lui. Mais c'est des surprises. On veut pas trop en dévoiler. Il faut que les gens s'inscrivent. Puis, c'est très dynamique. Là, les ateliers c'est très participatif avec l'artiste. Penses-tu qu'on peut aller là en famille?
Ben oui. Avec la famille, travailler toute la famille ensemble. Quelle bonne idée. Grand-maman, grand-papa, maman, papa. Oui. C'est sûr. C'est ouvert à tous. C'est gratuit aussi. C'est gratuit en plus. Donc, les gens vont avoir la chance après ça de voir leur sculpture sur la place publique. Donc, c'est quand même, quand même le sens de se dire, hey, j'ai participé à ça. Là. Voilà. Puis, on a toujours le Café des artistes, hein, Lucie, qui revient à chaque fin de mois, qui est organisé par une de nos membres, Doris Morin. C'est le 29 mars, c'est un dimanche matin. On parle d'art, on peut apporter des crayons, on peut créer ensemble. Donc, c'est libre d'arriver de 9h. C'est de 9h30 à midi. Donc, tu arrives ici, il y a du café, tu peux apporter tes petites brioches, partager brioches, croissants, et tu crées et tu parles de culture et d'art. Et tu peux regarder des gens créer aussi. Et tu peux regarder des gens créer aussi. Je pense qu'on a tout dit. Non, moi, j'aimerais parler de juste faire une petite parenthèse sur Émerge en scène. On en a vu, on a vu des vidéos promotionnelles, on a eu des entrevues avec la ville, parce que c'est vraiment avec la ville de Saint-Jean que cette réalisation-là est partie. En fait, c'est une idée d'Artaud, mais avec la ville. Et le 14 mars, c'est la demi-finale. On a reçu des beaux dossiers. On a du jazz, on a du punk rock, on a du rock alternatif. Donc, il va y avoir une demi-finale à la polyvalente Marcel Landry. Et par la suite, il va y avoir une finale le 17 mai. Et là, le public sera invité le 17 mai à venir voir les 3 grands finalistes. Là, il y a 3 bourses. 3 bourses. Ça, c'est aussi avec Desjardins et avec l'ASPEC. On a des partenaires incroyables là, pour ce projet-là. Fait qu'on est très contents. Je pense que la librairie moderne ici. La librairie moderne, c'est pour un autre projet. OK, excusez. Oui, dans le fond, c'est bien que tu dises librairie moderne parce que j'aurais oublié. Imagine-toi qu'on a lancé un concours de poésie à l'automne dernier dans les écoles les écoles secondaires de la région. On a 3 écoles qui ont répondu à l'appel. On a reçu 44 poèmes. Oh! On est très contents. Donc là, actuellement, il y a des membres d'Artaud qui sont dans la correction et regarder les poèmes parce qu'on va sélectionner 10 poèmes. Et dans le cadre de la Journée mondiale de la poésie, ces poèmes-là vont être lus par les élèves ou par d'autres personnes. C'est ouvert, c'est gratuit. Moi, j'encourage le public à venir encourager les jeunes, la relève en écriture. Le 22 mars à 14h, il va y avoir la lecture des 10 finalistes et il va y avoir 3 gagnants qui vont être dévoilés. Et pourquoi tu disais la librairie moderne? C'est qu'en fait, la librairie moderne va offrir aussi un prix, mais il va y avoir des prix aussi qui fait partie de la bourse que Desjardins participe financièrement là, avec Artaud. Puis il faut se préparer aussi pour ta grande mission où tout devrait être bleu dans la ville de Saint-Jean. Oui, le mois de l'autisme. Oui, en avril, on pourra en reparler à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent pour le mois d'avril. Mais je lance déjà le public à aller chercher des lumières bleues. Le centre-ville va être magnifique. À partir du 2 avril, c'est la journée internationale du mois de l'autisme. Nous, on a un vernissage chez Artaud le 2 avril. On pourra en reparler. La ville de Saint-Jean embarque. Le pont va être illuminé en bleu. La cathédrale, l'hôtel de ville et 24 commerçants actuellement participent. Tu sais, moi, ma mission, c'est quoi? Oui. C'est ce que je veux, c'est que la ville de Saint-Jean soit la première ville bleue du Québec. Oh, la capitale. La capitale pour qu'on souligne ce mois-là. Je pense que c'est important. Il y a encore beaucoup de choses à parler pour l'autisme. Puis on va avoir un organisme aussi qui est Autismopolis qui va participer au mois d'avril. On pourra en reparler. Ah, c'est tout un programme. C'est pas facile de trouver des lumières bleues de Noël à ce temps-ci, mais ça se commande. Je dirais pas sur quoi. Pas de publicité, mais ça se trouve. Ça se trouve, oui. Ben, je te remercie. Mais merci à toi. Puis c'est encore une raison d'être fier d'être Joannais. Oui, effectivement, un autre beau projet là, pour être fier d'être Joannais, d'amener la créativité et aussi de démystifier aussi certaines causes. Des fois, les gens, c'est la peur qui fait qu'on n'en parle pas aussi. Hein, donc, voilà. Oui. Mais merci à vous. C'est toujours très agréable de passer des entrevues avec Studio Saint-Jean. Ben merci. Puis surtout, on va se revoir le mois prochain. Tu as tellement de projets qu'il faut pas, il faut se mettre au courant, se tenir au courant. Oui, ben merci beaucoup. Merci. Merci tout le monde. Merci. Surtout, n'hésitez pas quand vous passez chez Artaud, poussez la porte, vous allez voir, il y a une exposition qui se prépare en ce moment qui est vraiment extraordinaire. Il faut regarder et re-regarder encore et suivre tout ce qui s'en vient. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine!